qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie, secret de Sabrina. Magie, magie, magie. Dans le cadre de la semaine consacrée à l'histoire mondiale, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, et vous avez tout intérêt si vous voulez être admissible, sera de faire un exposé consacré aux grands conquérants. Il vous suffit de choisir un nom sur cette liste et de vous mettre au travail. Qui choisit la première? Qu'est-ce que Salem avait dit déjà? Sabrina, je te rappelle qu'il y a 2 semaines, tu as promis à tes tantes de ranger ton armoire. Tu ne peux pas retarder indéfiniment. Arrête de me donner des ordres, Salem. Tu es encore pire qu'Attila le 1. Ah, ce bon vieux Attila. C'est loin, c'est très loin tout ça. Un bon diable. Il a été malmené par les historiens. Je te raconterai tout à son sujet quand tu auras rangé ton armoire. Je peux avoir Attila le 1? Oh, s'il vous plaît, monsieur Zombe. Bien sûr, Sabrina. Gengis Khan, 100 fois plus grandiose, plus courageux et plus intelligent que ton Attila. Yeeha! Salut Sabrina, ça avance ton exposé? J'avance bien. Il ne me reste plus qu'à le fignoler. Alors Sabrina, ça avance ton exposé? Oh, je suis dans la dernière ligne droite. Alors, t'as fini ton exposé? Je te rappelle que c'est pour demain matin. Oh, c'est vrai, l'exposé. J'y vole. Je veux dire, j'y cours. À plus. Oh! Yeeha! Hey, tu comprends maintenant pourquoi on m'appelait le roi du lasso? C'est quoi ce numéro? C'est la semaine de l'histoire mondiale, ma petite. N'oublie pas, je suis le chat cow-boy. Oh! Alors, vas-y. Dis-moi tout ce que tu sais sur Attila le 1. Qui? Ton copain Attila. Raconte. Tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre fois? Ah, ce bon vieux Attila. C'est loin, c'est très loin tout ça. Ah oui, tu parles d'Attila. En fait, on sait comment dire côtoyer. Ce qui ne veut pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde. Tu me suis? Je l'ai effectivement rencontré lors d'une réception pour fêter une victoire sur l'Empire d'Orient. Je lui ai marché sur le pied par inadvertance, ce qui a engagé la conversation. Mais ça s'est limité à 5 mots de sa part. On peut savoir lesquels? Qu'on lui coupe la tête! Oh non! Je suis fichue. Je comptais baser tout mon exposé sur le fait que vous étiez amis. Et tu avoues que tu le connaissais pas plus que moi. Oh, c'est tout de même pas de ma faute si tu fais tout à la dernière minute. Et si on invoquait le vrai Attila le 1 pour l'interviewer en personne? Un grand conquérant? Chez nous? En personne? Non, c'est bien trop mauvais pour ma santé. Tu me dois bien ça, monsieur le meilleur copain d'Attila. Je l'ai entendu dire à Zelda qu'elle le cacherait où je ne pourrais jamais le trouver. Ce qui veut obligatoirement dire dans le grenier. Avec tous les palais dont disposent les sorcières, on aurait pu s'attendre à un petit coup de ménage. Hey, j'ai trouvé le grimoire d'Hilda. Caché sous son journal intime. C'est rusé. Son journal intime? Fais-moi voir ça. Eh, ce n'est pas le moment. On a un sortilège à jeter, je te rappelle. J'ai trouvé. Évocation de grands disparus à l'usage des nuls. C'est notre cas? 1 minute, Miss. Parle pour toi.
Voyons voir. C'est vraiment un tout petit caractère. Nom d'un chat, écoute-moi ça. Qui sollicite la venue d'un grand personnage doit accepter son désir éventuel de rester. On ne peut pas le faire repartir sans son assentiment. Pas de problème. Ça m'étonnerait qu'ils tiennent à rester là. Sous-développement, pollution, faim dans le monde. Le 21e siècle a de quoi dégoûter. Ne viens pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. J'invoque la présence d'Attila le Hun, qu'il émerge du passé dans notre monde actuel. Par ses pouvoirs, que sa venue soit réelle. À la Garak. Ekwan Itsu. Pas de panique, Attila. On se calme, tout va bien. Par ce sort, quand sa bouche s'ouvrira, le langage d'aujourd'hui, il parlera. C'est qui? C'est quoi? Ah, j'ai la tête en compote. C'est à cause du décalage. Un bon verre d'eau, 2-3 aspirines, ça va passer. Pouah! D'où vient cette horrible odeur? Ça sent le musc. Ah, tu sais, il n'avait pas encore inventé le déodorant. Ah, la bête parle. J'ai déjà entendu cette voix quelque part. Qui es-tu, fléau miniature? On m'appelle... Pompon. Qu'on lui coupe la tête, tu te souviens? Ah, je suis un ami, Altesse Barbarissime. Permettez-moi de vous accueillir en notre petit monde de paix et de bonheur. Je n'ai pas confiance en toi. Ah Sac à puce. Quant à toi, je te soupçonne de sorcellerie. Rien que pour ça, tu vas périr sur l'heure. Arrière! Je t'ai amené ici par magie et j'ai d'autres tours dans mon sac. Une magie très très puissante. Là, prends garde. J'en ai maté des plus forts que toi. Tu te crois capable de dominer un homme comme moi? Oui, et je t'en donne la preuve. Assis. Tcha, jeu d'enfant pour moi. Tu crois qu'il va s'avachir sur le canapé en regardant des cartoons? Poudre de perlimpinpin et bâton de réglisse. Voilà le sort réservé à ceux qui désobéissent. Oh, des gladiateurs minuscules enfermés dans cette boîte à malice. Ma magie est la plus puissante de toutes. Et maintenant, direction la Lune. Gare à toi si tu ne te plies pas à toutes mes volontés. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Tu veux que je te fasse un dessin? C'est pourtant simple comme tout. Tu joues le jeu avec moi et tout ira comme sur des roulettes. Mais si tu refuses, je m'empare de ton âme et je t'emprisonne dans ma boîte magique avec tous les damnés enfermés pour l'éternité. Bon, ça va, je comprends si on m'explique. Bref, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Pour le moment, que tu regardes et que tu apprennes, ma boîte magique va t'enseigner tout ce que tu dois savoir sur ce monde. Je reviens tout de suite. Oh, la brute intégrale. Ah. Tu sais qu'il m'a fichu la frousse à un moment? Oui, mais tu nous as fait un super numéro de corde raide. Je te tirerais bien mon chapeau, mais je n'en ai pas. Finalement, je vais avoir besoin de ça. Allô, oui? Oh, salut Harvey. J'appelle juste pour savoir où en est ton exposé. Waouh, c'est vrai? Fantastique, j'ai drôlement hâte de voir ça. À demain matin, Sabrina. Allô, Maritza? Bon, fais vite, je travaille. Oh, prends le temps d'écouter, je te garantis que tu le regretteras pas. Sabrina va présenter Attila le Hun en personne pour son exposé de demain matin. Ne me demande pas comment elle a fait, mais ce qui est sûr, c'est que tout le lycée ne parle que de ça. Bon, je crois savoir comment elle s'y est pris. Je me doutais qu'elle nous mijotait quelque chose. Je suis fixée maintenant. Merci, Margot. Ah, la maudite sorcière! Ah! Tu le veux? Tu l'auras. Nous allons être deux à ce jeu-là. Bon, alors... Évocation de grandes figures de l'histoire. Interprétation en langage actuel. Attention au départ!
Gengis Khan. J'ai réussi. Ah, que signifie cette insolence? À genoux devant ton souverain tout-puissant, pauvre créature insignifiante. Mais je voulais juste vous avertir de la présence d'Attila. Le 1? Il est là? Bah, toute ma vie, à chaque royaume conquis, j'entendais toujours dire « Tu es grand, mais tu n'es pas Attila le 1. Où est-il » Il habite là-dedans? Je vous ai dit de ne pas vous attendre à un palais. Le grand, le puissant Attila lui-même, vivant dans une cabane, le seigneur des conquêtes est tombé bien bas. Dis-moi, Attila, dites-moi, monsieur le 1, quelle impression ça vous a fait, la conquête de l'Empire romain? Aussi simple que d'écraser une limace sous les sabots de mon cheval. Halte! Qui va là? Moi. Arrêtez! Ainsi donc, c'est toi, Attila le 1, le soi-disant grand conquérant, qui aurait cru que tu ne sois pas plus haut que 3 pommes. Peut-être, mais ma vraie grandeur éclatera au grand jour quand tu seras au sol, terrassé par le poids de mon glaive. En garde! Il doit y avoir une formule pour arrêter ça. À vous, Attila, est-ce vrai que tu as fait assassiner ton propre frère pour ne pas partager le trône avec lui? Ah, entre nous, tu te bats bien pour un moucheron. Ah, toi aussi tu te bats bien pour un grand âne. Nous avons plus de points communs que tu ne le crois, barbare. Tu as peut-être raison. Nous sommes supérieurs aux gens de ce nouveau monde, aussi inoffensifs qu'un agneau de lait. C'est l'exacte vérité. Ils ne connaissent pas l'art du combat. À moi seul, je pourrais... Ah, moi aussi. Ah, alors pourquoi ne le ferions-nous pas ensemble? Tu imagines comme ce serait facile d'aller de conquête en conquête. Ce soir, nous pourrions nous rendre maîtres de cette bourgade. Et demain, du monde entier. Ils sont fous ou quoi? Fais quelque chose! Rien à faire. Je n'ai vu aucune formule dans le grimoire permettant de les chasser s'ils s'y opposent. La conquête de ce nouveau monde ne serait qu'une simple formalité. J'ai même relevé des renseignements utiles dans leur boîte magique. Ça suffit! Vous êtes à mes ordres! Vous allez m'écouter! Sinon je vous réexpédie vite fait d'où vous venez! Vas-y, essaye un peu pour voir. J'enfermerai ton âme dans la boîte magique pour l'éternité! Ouh, j'ai peur, mais j'attends de le voir pour le croire. Allez, pousse-toi de là, pauvre petite fille. On fait quoi? Ne me le demande pas, c'est toi qui as tout commencé. C'est fatigant d'avoir toujours raison. Je t'ai prévenu, Sabrina, rien ne les oblige à s'en aller si eux n'en ont pas l'intention. Tu as raison, tout est de ma faute, je sais. Je fais toujours tout au dernier moment et en 4e vitesse. C'est déjà bien que tu finisses par t'en apercevoir, mais c'est peut-être un poil trop tard si Gengis et Attila finissent eux par se rendre maîtres du monde. Je ne les laisserai pas faire! D'une façon ou d'une autre, je leur ferai regretter d'avoir mis les pieds dans le 21e siècle! Oh! Monsieur Zombe, que s'est-il passé? Ces deux-là prennent la semaine de l'histoire et les déguisements qui vont avec beaucoup trop au sérieux. Est-ce qu'ils vous ont dit où ils allaient? Oui, lever toute une armée pour les aider à conquérir le monde. Ils nous ont même proposé d'en faire partie. Il n'en est pas question. Je suis contre tout ce qui peut exprimer la violence. Oui, bien sûr, merci. À bientôt. C'est Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, non? Oui, grâce à son cerf-volant. Mais c'était une expérience scientifique, pas un jeu. Oh oh, je sens venir les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vil imposteur, vous allez le payer. Calmez-vous, braves gens, vous n'avez plus rien à craindre. Nous avons vaincu ces deux usurpateurs. Nul ne peut mettre notre puissance en doute à présent. Soyez des nôtres et nous partagerons le butin de nos conquêtes. Contre nous, vous serez tous réduits en poussière. Je reprends les paroles du président Abraham Lincoln. Nos ancêtres ont arraché leur indépendance à des esclavagistes comme vous et comme vous. Et toi, tu seras le premier à changer la paille de nos écuries au lieu de jouer les beaux parleurs avec ta cheminée sur le crâne. Honte! Vous oseriez vous en prendre à un homme qui ne fera pas un geste pour se défendre? Vous vous prenez pour de grands conquérants, mais vous n'êtes que des lâches au fond. Méfiez-vous des faux meneurs qui vous promettent la lune et qui ne vous apportent que la servitude. Les esprits commencent à s'échauffer. J'aimerais pouvoir leur balancer un seau d'eau sur la tête. C'est peut-être possible. Suis-moi. Formule orage, vite! Que les nuages dans le ciel là-haut se conjuguent et déversent des trompes d'eau. On n'en aurait pas fait un peu trop? Hé, Sabrina, Cassandra, dépêchez-vous, la finale du duel va commencer. Harvey, je suis contente de te voir. Tu peux me prêter ton caméscope? Merci. Et maintenant, nous allons assister à la finale des duels à l'arme blanche. Attila le Hun l'a emporté sur le roi Arthur en moins de 30 secondes. Là, il va être opposé au fameux Gengis Khan, qui n'a fait qu'une bouchée des 3 mousquetaires. N'oublions pas, ces épreuves de duel ont un caractère sportif. Les combattants ne sont pas là pour s'entretuer, mais le vainqueur est celui qui jette son adversaire à terre en un combat loyal. Tout combattant ne suivant pas les règles sera disqualifié. Bien que ce soit contraire à mes convictions, je déclare le combat ouvert et que le meilleur gagne. Quand j'aurai montré à ce moins que rien qui est le plus fort, je n'aurai pas de difficulté à lever une armée. Pas comme toi, Razmoth. Tu peux raconter tout ce que tu voudras, brute épaisse. C'est mon glaive qui aura le dernier mot. Ok, les touristes, profitez-en bien, parce que votre visa est sur le point d'expirer. Et qu'est-ce que tu fais là? Et d'abord, c'est quoi cette espèce de machin que tu pointes sur nous? Un instrument de magie noire, pour sûr. Non, de magie en couleur. Prenez garde à mon voleur d'âme mystico-magique. Je t'aurais prévenu, Attila. Ça, un voleur d'âme? Allons donc, tu essayes de nous bluffer, sorcière de pacotille. Ça ne prend pas. Non? Jette un petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais là? Et d'abord, c'est quoi cette espèce de machin que tu pointes sur nous? Oh, c'est de la sorcellerie. Magie pure. Elle ne mentait pas, elle a réussi à voler notre âme. Exactement. Et si vous ne retournez pas à votre époque dans les 10 secondes, votre âme sera emprisonnée dans la boîte magique avec celle de tous les damnés pour l'éternité. Pitié, renvoie-moi dans l'au-delà. Moi d'abord, je t'en supplie à genoux. No problemo. Par les pouvoirs magiques et mystérieux, qu'ils repartent et qu'on n'entende plus parler d'eux. Nous venons d'assister à une superbe démonstration de sorcellerie au XVIIIe siècle. Ne ménagez pas vos applaudissements à nos comédiennes. J'attends vos explications en privé. Je vous écoute. Vous me connaissez. Je suis incapable de mentir. Tout est arrivé par la faute de Sabrina. J'ai quelques doutes à ce sujet. Non, elle a raison. Si je n'avais pas traîné pour mon exposé sur Attila, et si je ne l'avais pas appelé du passé pour m'aider, rien de tout ça ne serait arrivé. Tout ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas rendre mon exposé à temps. Moi non plus. Mais nous devions protéger notre petite ville des barbares. Pourriez-vous nous accorder un petit délai?
S'il vous plaît. La protection de la ville, louable en soi, ne vous donne pas tous les droits parce qu'en fin de compte, c'est vous qui l'avez mise dans une situation dangereuse. Comme on dit, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Oui, monsieur Zombe. Tada! Je pourrais dire je vous avais prévenu, mais ce n'est pas la peine puisque vous le savez déjà, mesdemoiselles. Tu connais l'histoire du chat qui est passé sous un rouleau compresseur. Ah, ah.